Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui on va passer en revue un nouveau personnage de cet arc, le monde de Noah, bien que on va partir sur un deck toutes saisons confondues. Il s'agit bien sûr, comme vous l'avez vu dans la miniature, de Thea Gardner qui sera à l'affiche aujourd'hui avec un deck assez rigolo, hein. Il y a quelques petites cartes intéressantes. Peut-être un chouïa faible évidemment comme deck puisque Thea n'est pas de mémoire une vraie duelliste puisqu'elle est surtout là en tant qu'accompagnatrice, mais on va en parler durant tout le long de cette vidéo. Bien entendu, si cette série vous plaît, n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker la vidéo et de me lâcher un petit commentaire pour le référencement, ça m'aiderait et ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner bien sûr si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes ou les autres concepts de vidéos que j'ai à vous présenter sur cette chaîne. Il y a énormément de nouveautés qui arrivent, des améliorations de qualité sur pas mal de concepts que vous aimez déjà beaucoup sur la chaîne, donc rien que pour ça, n'hésitez pas à me soutenir. Nous sommes en route vers les 10 000 abonnés et j'espère pouvoir faire péter le champagne d'ici décembre avec vous, donc ce serait excellent. Un petit concours d'ailleurs sera prévu pour les 10 000, mais on en est encore loin. Bref, toujours est-il qu'on est parti pour le deck de Thea. Alors tout d'abord les amis, Thea, je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5 concernant son deck et même sa stratégie de combat durant Duel Monster, parce que au final, elle est pas si mauvaise que ça, bien que elle n'a pas énormément fait de duels. Je crois de mémoire qu'elle en a fait 2, c'était contre Mai et contre Crump, et les deux, elle les a gagnés mine de rien. Je crois qu'elle a 100% de win rate sur Duel Monster, du coup on peut pas lui mettre en dessous de 3 étoiles, j'y ai réfléchi après, bien que ça reste une dueliste qui n'a pas énormément de compétences dans le jeu, mais qui au final se débrouille plutôt pas mal. Et il s'agit bien sûr de son deck toutes saisons confondues, étant donné que, comme je vous l'ai dit de mémoire, elle n'a fait un duel sur le royaume des duellistes, un duel sur le monde de Noah, et je crois de mémoire que c'est à peu près tout. Je me trompe peut-être, il y a peut-être un duel de Thea à la fin, bref. Il s'agit également de son deck où, vous savez, dans ce fameux monde de Noah, on peut faire son deck avec des tablettes virtuelles. Du coup, elle a pu choisir des cartes emblématiques et comme Yami Yugi reste son héros, vous verrez dans son deck qu'il y a, à l'image de la magicienne des ténèbres que vous voyez, eh bien, des cartes de Yugi dans son deck. Mais littéralement, elle les a jouées, donc ça fait partie de son deck bien à elle. Au niveau du budget, nous sommes à 40 €, le deck de Thea, gonflé par 3 cartes que vous verrez dans ce deck qui à elle seule vaut 30 €, donc 10 € chaque carte, je vous les présenterai après. Tout le reste est littéralement accessible, donc vous pouvez les récupérer à bas prix je pense. Et enfin pour sa carte favorite, j'ai choisi l'amitié scintillante. Donc vous savez, dans ce fameux animé, c'est amitié étincelante je crois, ou un truc comme ça. Bref, il y a peut-être des cartes également qui manquent dans ce deck, je vous ajouterai peut-être en off ou autre. Parce qu'il y a des cartes qui n'ont pas été créées tout simplement, et d'autres qui sont littéralement extrêmement chères. Je crois qu'il y en a une de TP1 que je n'ai pas, et qui fera partie du coup du deck de Thea. Les amis, nous sommes donc partis pour ce deck de Thea avec bien entendu la magicienne des ténèbres que Thea avait énormément aimé. On va décaler ça, tac. Évidemment, le magicien sombre, et oui, puisque face à Crump, le magicien sombre a été invoqué. On sait que de mémoire, je crois qu'il y a Yugi qui arrive en fin de duel pour aider Thea, mais elle se débrouille vraiment très très bien. Skellengel, donc ici c'est un elfe. On sait que Thea joue particulièrement les elfes, elle aime beaucoup les elfes, voilà, je sais pas pourquoi. Donc ici c'est une carte qui va nous permettre de piocher une carte. Encore une carte de Yugi avec Mahaveylo. Et bien Thea l'a joué face à Crump. Donc vous verrez évidemment qu'il y a énormément de cartes qu'on voit face à Crump, d'autres qu'on voit face à Mai lors de son tout premier duel. Et il y a également dans ce deck des petits rajouts parce que, mine de rien, il faut compléter ce fameux deck de Thea. Elle n'a fait que 2 duels. Ici on a Megami, l'esprit de la harpe, bien entendu, des petits elfes très intéressants, l'esprit de la brise qui viendra compléter le deck de Thea. Mahaveylo d'ailleurs, numéro 2, désolé, il y a un petit bug. Donc vous avez 2 Mahaveylo dans le deck. Et nous sommes déjà sur l'une des cartes les plus chères, enfin la carte la plus chère tout simplement de ce deck, qui a monté en prix, je ne sais même pas pourquoi. Il s'agit de la sorcière du feu, qui actuellement vaut 10 € pièce en bon état. Donc j'ai la chance d'en avoir 3, donc ce qui malheureusement gonfle le prix du deck de Thea.
Mais pareil, une belle apparition de cette petite sorcière du feu dans le deck de Théa avec l'elfe ancien. Magicien de la foi évidemment, puisque c'est sa carte favorite, hein, mine de rien, on le sait, face à dans le duel face à Bakura, entre Yugi et Bakura justement, Théa est déguisée en magicienne de la foi, qu'on ajoute bien entendu sa carte favorite secondaire, entre parenthèses. C'est vrai qu'on aurait pu mettre la magicienne de la foi en carte favorite, je suis en train de penser. Bref, l'amitié scintillante pour moi était beaucoup plus représentative, parce que Théa c'est vraiment le symbole de l'amitié de cette bande d'amis. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous savez, avec le petit ange et ces sortes de petites bouboules comme ça, de petits elfes un peu particuliers, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Théa, elle avait joué celle-ci, le petit ange face à Mai. Et j'ai décidé de rajouter pour le clin d'œil le petit brillant qui lui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était dans Bash de mémoire, qui tout simplement représente les autres. Voilà, donc petit ajout de ma part, à vous de voir si vous souhaitez l'ajouter ou non. Nous passons désormais aux magies et aux pièges du deck de Théa avec Exorcisme, Diane Keto, le maître guérisseur bien entendu, la libération d'âme, nous avons la formule magique, et oui car dans le duel face à Crump, vraiment il y a eu énormément de cartes de jouer autour des magiciens, magiciens sont magiciennes des ténèbres également, une carte très emblématique que vous verrez après. Offrande aux damnés, carte très jouée d'ailleurs dans tout l'arc de Duel Monster, hein, Offrande aux damnés qui était une carte très intéressante. Peau de cupidité, le typhon d'espace mystique, arc et flèche d'argent bien entendu, une petite charité gracieuse. On est sur la pierre de sagesse qui de mémoire pour la première fois a été jouée par Théa. Alors je sais plus si Yugi l'avait joué avant, de mémoire non. Je pense que Yugi la joue après. Bref, c'est pierre de sagesse qui nous permet d'invoquer un magicien sombre spécialement depuis la main ou le deck si l'on contrôle la magicienne des ténèbres face recto. Bien sûr, un petit truc un peu plus compliqué que la moyenne à réaliser, mais assez fun quand on connaît toute la mécanique de Duel Monster. Par la suite, évidemment, le Monster Reborn, provision de secours, livre des arts secrets, enfin d'arts secrets d'ailleurs, qui est très abîmé, je suis en train de voir. Le parchemin d'ensorcellement, ça je crois qu'on la voit dans sa main, je sais plus si elle le joue, mais on la voit dans sa main au niveau de son deck, donc bien sûr tout ce qu'on peut récolter comme info on met dans le deck. Cœur du sanctuaire, ici malheureusement les amis c'est un petit proxy, donc c'est Breath of Light, je sais plus le nom en français, bref ne m'en voulez pas, je n'ai pas du tout la carte, je crois qu'elle vaut très très cher en plus, mais Théa la joue face à Joey au tout début de l'animé pour battre son géant de pierre, un truc comme ça. À vous de me dire le nom en français d'ailleurs parce que je l'ai complètement perdu. Et la carte que je rajouterai justement au montage, ce sera la fameuse TP1 également qui est jouée, qui est extrêmement chère et dont malheureusement je n'ai pas le nom non plus, qui sera à rajouter dans le deck de Théa si vous avez les moyens ou si vous avez cette carte de collection ou même prochainement si elle est rééditée. On continue avec Michizure au niveau des pièges, la force de miroir parce qu'elle est fan de Yugi bien entendu, le petit Waboku parce que c'est trop fort, on le jouera en x2. Et pour terminer ce deck de Théa, nous avons le vœu solennel que l'on jouera également en x2, carte qui permet d'ailleurs à Théa de récupérer un maximum de points de vie, et ça c'est plutôt cool quand on sait que mine de rien ces monstres sont un petit peu faibles. Et voilà les amis pour ce deck de Théa au niveau de Duel Monster. Comme je vous l'ai dit, elle n'a pas fait énormément de duels, de base ce n'est pas une duelliste. Malheureusement à chaque fois qu'elle a dû livrer des duels c'était à son insu, elle en était obligée, sinon généralement un peu à l'image de Tristan, Serenity etc. ne sont pas de réels duellistes par rapport à Duke Devlin qui lui déjà est un bien meilleur duelliste et possède un peu plus d'expérience. Vous verrez bien sûr les 4 decks que je viens de vous citer dans cette série très bientôt. Donc le deck de Théa, je vous laisse me dire dans l'espace commentaire quelle est la carte qui vous a le plus marqué. Est-ce que ce duel face à Crump vous a marqué également au niveau de la nostalgie? Est-ce que ça vous rappelle énormément de souvenirs? Personnellement, j'avais adoré ce fameux duel. Si vous aimez d'ailleurs le duelliste Crump, ne vous inquiétez pas, il y aura une semaine, encore une fois, je le rappelle, exclusif aux 5 grands avec les 6 decks
Donc j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas, je vous attends dans l'espace commentaire. Sinon on se donne rendez-vous dès vendredi pour le fameux deck de Serenity, qui est un petit peu galère à construire mine de rien, parce que elle aussi, c'est pas une dueliste. Donc je vous donne rendez-vous bien sûr vendredi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.